Bonjour, mon nom est Papard Philippe, formateur en 3D, spécialisé dans les formations d'initiation, que ce soit pour C4D ou pour d'autres programmes. Dans ce petit teaser, nous n'allons pas faire une grosse vidéo, quelque chose de très compliqué, simplement je vais vous montrer quelques extraits des choses que nous allons réaliser ensemble, si vous participez bien entendu à la formation, chose que je vous conseille fortement. Nous aurons, après avoir découvert l'interface, nous aurons la possibilité, je dirais, de créer ce genre de choses. Alors ce genre de choses est ce qu'on appelle pas réellement une modélisation, c'est plutôt un assemblage d'objets, mais l'intérêt de ce genre d'exercice est justement la découverte de l'interface, la navigation dans cette interface et l'appréhension des différentes primitives paramétriques qui ont d'ailleurs constitué ce train. Nous avons également ici, je dirais, un petit truc en ce sens que nous n'allons pas aborder les matériaux tout de suite puisqu'on va justement prendre ou utiliser des méthodes qui sont utiles pour texturer sans justement créer de matériaux en utilisant simplement les calques qui sont dans la scène, et donc tous mes différents éléments ont été texturés grâce à ces calques. Une fois que nous aurons, je dirais, bien terminé cet exercice-là, nous allons aborder quelque chose d'un petit peu plus complexe. Nous allons donc créer un objet. Alors c'est toujours un assemblage d'objets avec certains éléments qu'on appelle les déformateurs, mais nous avons quelque chose d'un petit peu plus complexe. Alors je vais augmenter la taille de cette fenêtre-là, on va dézoomer un petit peu et on va tenter de reproduire ceci sous base d'une image, de référence qui se trouve donc dans la partie arrière. C'est aussi, je dirais, plus un assemblage d'objets, mais on a déjà quelque chose d'un petit peu plus avancé quant à la découverte du programme et la manipulation des différents outils. Nous allons également modéliser ceci, ou peut-être que ce sera un autre objet. J'aime beaucoup les toy trains, et enfin ce qu'on appelle les toy trains plus exactement, les objets en bois pour enfants qui sont les toy objects. Et donc ceci est un exemple, c'est une moissonneuse batteuse, mais rien ne nous empêche de faire un avion ou autre chose si le cœur nous en dit. Ceci donc modélisation plus utilisation justement de certains outils qui sont donc les déformateurs, une fois de plus, pour être sûr que la navigation, l'interface et les différentes primitives paramétriques sont bien ancrées. Nous attaquons après cela, nous attaquerons une autre modélisation qu'on appelle la Wagenfeld Lamp de Monsieur Wagenfeld, comme son nom l'indique, et donc ceci représente la modélisation bien entendu de l'objet, mais nous allons juste après la modélisation apprendre à éclairer notre scène. Je vais faire un petit rendu. Voilà, donc aucun matériau pour l'instant, juste une modélisation avec un éclairage, un studio, un cyclo comme on l'appelle, et différentes lampes pour mettre justement notre objet en valeur. Car je dirais, il ne sert à rien de texturer de manière intensive tant que notre objet n'est pas mis en valeur grâce à de la lumière. Riche de cela, nous avons donc la possibilité, dans la version, je dirais, plus évoluée, de créer un certain nombre de matériaux. Donc on peut voir ici les différents matériaux qui ont été utilisés, également un environnement. D'ailleurs, l'environnement nous servira justement à avoir des belles réflexions dans nos objets métalliques. On va fermer ceci et on va simplement ici faire un petit rendu. C'est un rendu de base, ce sont donc les matériaux de Cinema 4D de base. Nous utiliserons d'autres matériaux par la suite de la formation, mais ceci étant juste un teaser, je ne veux pas trop dévoiler de choses non plus. Voilà notre Wagenfeld Lamp qui est colorisé. Et une fois qu'on aura fait, je dirais, les textures, les lumières, nous pourrons passer à l'animation. Un exemple d'animation, c'est un petit vaisseau, l'image arrière est complètement kitsch, c'est totalement assumé, et si je reviens ici au début de mon animation et que je lance mon animation, je vais voir que j'ai créé un cycle. Nous verrons donc les différentes choses que l'on va pouvoir découvrir dans l'interface d'animation bien entendu, avec la possibilité de créer ce genre de choses-là, un cycle, ou d'autres choses, par exemple la possibilité au vaisseau de suivre une courbe avec, je dirais, différents paramètres, différentes répétitions ou différentes vitesses. Nous attaquerons ensuite quelque chose qui s'appelle MoGraph. Alors ceci est un des exemples qu'on va pouvoir justement utiliser. Donc MoGraph qui est notre outil pour faire du motion design. Je reviens donc ici à l'initiative. Alors le texte est un petit peu ronflant mais c'est voulu. Vous découvrirez d'ailleurs que j'aime beaucoup les choses un petit peu kitsch comme cela. Voilà donc pour la construction d'un mur en utilisant simplement les outils de MoGraph. On peut éventuellement faire un rendu
pour vous donner une idée plus précise d'un rendu final. Alors c'est un simple rendu sans éclairage particulier, juste avec un environnement, mais ça peut déjà vous donner une idée des choses qui vous attendent. Voilà pour notre rendu, la réflexion, le bruit dans les matériaux, tout ça, nous verrons cela ensemble lors de la formation. Et nous terminerons cette approche de l'animation, dirons-nous, avec une machine infernale, entre guillemets, pour voir justement l'autre partie, une des autres parties de l'animation, c'est-à-dire les dynamiques. Bien entendu, nous verrons également comment calculer le rendu, et pour finir, nous verrons la passerelle vers After Effects, c'est-à-dire la fameuse et célèbre passerelle que l'on appelle Cineware. Voilà. Je vous invite donc à vous inscrire très vite auprès de Video Design pour cette formation d'initiation à Cinema 4D et nous pourrons donc enfin nous rencontrer.